LCF. La Chine en français. Et vous êtes toujours effectivement sur Radio LCF en compagnie de Chang Lunan, auteur du livre Le bonheur de la bouche. Alors on rappelait que dans cet ouvrage, précisément à partir de la page 284, vous citez toute une liste de restaurants. Et j'aimerais préciser que c'est dans plusieurs villes du monde, hein, parce que vous faites une liste à Paris, ensuite vous faites une liste pour Londres, pour Singapour, pour Pékin, pour Shanghai, pour New York. Donc voilà, on a le temps de se balader. À Taïwan également, vous faites une liste d'excellents restaurants. Vous avez, c'est que des adresses que vous avez testées ou parfois c'est des adresses d'accord, qui proviennent des amis qui ont connu qui ont testé, d'accord. Mais ça évolue, hein, évidemment, très très vite. Évidemment. Oui. Par contre, il y a le Shang Palace. Hein. Ça fait parce qu'on était la semaine dernière dans les cuisines donc du Shang Palace et on a fait un reportage avec Samuel Lee qui nous a montré différentes préparations. Voilà. On a hâte de tester tous ces plats bientôt. Vous dites que l'estomac chinois, c'est une citadelle imprenable. C'est assez étonnant puisqu'il ne s'oppose pas à la mauvaise nourriture, j'allais dire, poliment, venue de fast-food, voilà. Donc ça veut dire que l'estomac chinois se plie assez facilement à d'autres nourritures. Oh, pas tellement, pas si facilement. Je dirais... s'il y a un point sur lequel les Chinois sont vraiment fiers de nous-mêmes, c'est la nourriture. Et beaucoup de Chinois sont quand même relativement fermés quant à la nourriture. Beaucoup de gens, je dirais, c'est du chauvinisme peut-être culturel. Ils pensent qu'à part la nourriture chinoise, il n'y a pas de cuisine dans le monde. Bon, c'est un peu trop dire. Moi, j'ai un cousin qui n'est jamais sorti de Chine parce qu'il ne peut pas manger autre chose que la cuisine chinoise. Bon, c'est ce que je reproche à certains de mes compatriotes. Mais par contre, la jeune génération est beaucoup plus ouverte et qui sont prêtes à déguster, les millennials, les fameux millennials. Voilà. Donc eux, ils sont friands, par exemple, de fast-food à l'américaine ou de découvrir... là, maintenant, il y a plein de produits français aussi qui s'importent. Mais on ne peut pas comparer les produits français et la non, fast-food évidemment. Ça, on est d'accord. Mais enfin, en tout cas, ils sont plus globalisés, si on peut le dire comme ça, que les générations précédentes. Moi, je dis que c'est le meilleur moment depuis bien longtemps pour la nourriture chinoise, la cuisine chinoise, mais qui comporte quand même certains risques et certains périls avec cet engouement, cette domination de l'argent dans la culture. Eh bien, les gens courent après les profits, donc ça pose un problème déjà de sécurité alimentaire. Ouais. Et puis, la jeune génération... ils n'ont pas connu la vraie gastronomie chinoise, comme mon père. Et donc, il court après, il s'attache à une nourriture tout le temps inédite, excentrique. Bling-bling, vous dites aussi. Bling-bling, un peu bling-bling, mais bien sûr, ça crée beaucoup de recettes. Quand je rentre en Chine, je découvre des recettes jamais connues. Mais le raffinement n'y est pas. Sauf une classe peut-être moyenne bien éduquée. Et ça, c'est très dommage. Donc, vous trouvez que la nouvelle génération manque de ce goût que, par exemple, avait votre père manque d'éducation. Manque d'éducation, d'accord. Comme nous, Français, par rapport à la cuisine chinoise. Voilà, c'est ça, oui. Et puis, il y a un autre péril que je voudrais signaler par cette occasion, c'est la cuisine du Sichuan. Le poivre du Sichuan, qui entre déjà dans la cuisine française. Et le piment. Bon, en soi, ce sont des bonnes choses. Mais maintenant, les papilles gustatives des jeunes, Chinois sont détruites par le piment. Ils ne jurent plus que de piment. Regardez, à Paris, il y a combien de restaurants sichuanais, du Hunan, du Yunnan, dont les cuisines sont toutes pimentées. Et il n'y a pas de vraie cuisine très raffinée comme de Yangzhou. Même Shanghai, le restaurant shanghaïen, c'est rare à Paris. Mais peut-être que le piment, c'est un moyen de cacher ce manque de saveur.
Parce que Non, on sent plus trop le goût. C'est vrai. Non, une mais, fois que- mais ça tue les papilles gustatives. Après, on ne veut plus manger que du piment. Et les jeunes ne veulent plus manger que du piment. Et moi, je dirais que c'est un risque énorme. D'accord, il faut faire attention. Il faut faire attention, oui. Mais j'espère qu'avec l'âge, avec le temps, les jeunes peuvent se rectifier. Donc en fait, c'est aussi une question on cuisine de moins en moins, donc ça veut dire que leurs parents cuisinaient peu, parce qu'en fait, la cuisine, je trouve que c'est quelque chose vraiment se qui transmet. s'apprend, ça se transmet, Culturel et ça s'apprend chez soi. Dès Voilà. qu'on est tout petit, on est à côté de sa maman, son papa qui cuisine, on voit comment ils font, Ouais, ouais. on goûte, donc... Et puis maintenant, les restaurants s'adaptent au goût des jeunes pour vendre. Mm. Donc tous les restaurants, même de disciplines, comment dirais, différentes, Shanghai, Canton, dans ces restaurants-là, il y a aussi des plats pimentés, parce que sinon les jeunes n'entrent pas. C'est ça qui est Ouais, je savais n'est pas pas que bon. les jeunes Chinois étaient friands de piment. piment. Oh, c'est C'était- fou. De plus en plus pimenté. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il y a des vertus? Non, Parce qu'on parle souvent de tous ces principes qu'on applique en médecine traditionnelle chinoise qui viennent effectivement de cette Ouais, culture ouais, aussi, bien justement, du bien manger et du fait que, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, c'est marrant comment nous, occidentaux, quand on parle de nourriture, on parle de ça a tant de calories. Vous, c'est alors... Le yin et le yang. Ouais, c'est quelle saison? voilà. Alors, est-ce que ça a des Des vertus effets, réchauffantes voilà. ou refroidissantes? Tout à Donc, fait. c'est pas du tout la même... Pas du tout la même approche. Pas du Donc, tout, pas du tout. Et alors, ce piment, est-ce qu'il a du bon? Est-ce qu'il a des vertus, finalement, quand même, quelque part? Tout excès nuit. Hmm. Le piment a des vertus, mais aussi c'est nocif si on en prend trop. Bien sûr. Et ça brûle l'estomac. Et c'est bien trop de yang. Ouais. Mais les jeunes générations ont perdu ce repère. Donc, ils cherchent les nouveautés, cherchent l'excentricité, ils cherchent, je dirais, tout ce qui est stimule, tout ce qui est excitant. Vous êtes en contact, vous, avec des jeunes? Vous leur Ah oui, oui, enseignez beaucoup, ces beaucoup. choses-là? Ah, je leur Ouais. dis, mais Ouais. qu'est-ce que vous voulez quand on est drogué de piment? Et bien, est-ce que vous avez encore espoir de voir réapparaître cette cuisine de Shanghai Label des années 30, des années 50? On sent la nostalgie. Hein. Voilà. Ouais. La nostalgie, oui. Cet art millénaire. À quoi ça peut tenir ce retour? On peut toujours espérer. Tout n'est pas perdu. Je crois qu'avec le temps, les gens quand même vont comprendre que le piment n'est pas le seul aliment qui vaut. Hein. Et vous vous battez pour ça, donc pour ce retour de Donc, cet art si j'ai millénaire. écrit ce livre, c'est un peu aussi ça. Et en Chine, je ne cesse de parler aux jeunes aussi qu'il ne faut pas se contenter seulement des plats excitants. Ce n'est pas la vraie gastronomie. C'est pour ça quand les gens me demandent est-ce qu'il y a une vraie gastronomie chinoise, j'hésite à répondre. Je dirais, si vous regardez, bien sûr, l'animation, la variété de produits et de restaurants, on dit que oui. Mais si vous regardez dans les détails, je ne crois pas. L'ère n'est pas encore venue pour la renaissance de la vraie gastronomie chinoise. Il faut attendre. Soyons positifs, optimistes Voilà, pour optimistes. vis-à-vis du futur. Hein. Voilà. Donc, on rappelle le Oui. titre de votre ouvrage, Absolument. Le bonheur de la bouche, aux éditions, je n'ai pas mes lunettes, Alors, Michel de Maulle. Michel Voilà. de Maulle, Félix Donc, une Thor, éditeur, fresque. Michel de Maulle, ouais. de la gastronomie chinoise, avec, on n'en a pas parlé, mais des idéogrammes qui sont aussi abordés. On plonge dans les marmites des empereurs. Absolument. Enfin, on voit tout ça. Donc, l'art de la bouche, voilà, il y a une dimension quasi épique de ce livre et de la cuisine chinoise, de l'art de bien manger en Chine. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée ce soir à 21h sur Radio LCF. Vous pouvez la retrouver aussi sur radio-lcf.fr et sur YouTube en vidéo. Merci beaucoup, John Lian, d'être venu Merci avec à nous vous. sur Radio LCF. Et on se quitte en musique en compagnie du dernier empereur de Chine avec ce titre de Senbei, The Life of Puyi sur Radio LCF.